Bonsoir Jérôme. Bon, on va vite fait. Donc moi je prends mon dossier qui est là. Peut-être que c'est du 1708, mais la mise à jour c'est 2001, c'est le même. On l'ouvre. Donc là, bon moi il est déjà sorti. Hein. C'est pas grave, je refais la manip. On va sur fichier. On me fait ouvrir. On va venir chercher ce petit fichier là. Voilà, ouvrir. Le programme est occupé, c'est normal parce que moi j'ai déjà mis. Donc là, une fois que c'est fait, ça vous l'installe ici. D'accord. S'il y a le moindre souci dans les paramétrages, déjà la première chose à faire, en ouvrant le logiciel, connexion Wi-Fi. Si je vais sur Wi-Fi, ça ira mieux. Voilà, donc vous allez dans votre paramétrage sur votre borne Wi-Fi. Vous avez comme moi ici votre box. Moi j'y suis connecté. Par contre, vous avez HC LED qui va s'ouvrir aussi. Moi je ne l'ai pas parce que j'ai pas connecté de plaque. Quand ce sera ouvert, vous allez vous connecter à HC LED. Donc il faudra se déconnecter déjà de votre box. Connexion à HC LED en Wi-Fi. Par contre, ça vous marquera connexion Internet. Vous n'aurez pas de connexion en fait. Hein. Ça veut dire que vous serez connecté à la plaque, mais pas de connexion Internet pour avoir des programmes. C'est juste connecté à la plaque. Pas d'accès Google, rien. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous êtes connecté, ici, ce sera marqué en haut, là, Wi-Fi Connected. D'accord? Ici, on est en HC11, pixels 64 par 16. Alors, pour avoir tout ça, il faut aller dans le contrôle. On clique sur paramètres. Une page s'ouvre, celle-ci. On vérifie bien qu'on a la carte HC1 en USB Wi-Fi. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Bon, de toute façon, moi, je ne peux pas cliquer dessus puisque j'ai pas de carte connectée. C'est celle-ci qu'on est connecté, nous. Donc, c'est la HC1 en Wi-Fi. Une fois que ça c'est fait, on vérifie qu'on est ici bien en 6416. Malgré que moi, j'ai pas de connexion parce que j'ai pas de plaque de brancher, il va falloir aller ici, en bas, et vous tapez le chiffre 168, c'est le code. 168. Ça va vous permettre, c'est un mot de passe, ça va vous permettre d'ouvrir les paramétrages. Ok. Donc là, si vous êtes en 6432, vous allez mettre 6416. Tout ce que vous avez là, vous n'y touchez pas. Puisque moi, en principe, c'est les paramètres qui vont être repris par la plaque directement, c'est-à-dire par le petit programme que je vous ai envoyé. Vous ne touchez à rien, il n'y a que ça qui peut changer, 6416. On vérifie bien qu'on est en scan 8 P10 Beeline, en 1616 up 75. Normalement, puisque moi je l'ouvre, ça veut dire qu'il y est. Donc on n'a rien à toucher. On a des milliers de programmes. Hein. De là, une fois que c'est fait, quand vous êtes sûr d'avoir 64 par 16, vous allez ici, Wi-Fi Send. Vous faites Wi-Fi Send paramètres. Donc moi, bien sûr, je fais ça, mais il faut que ça me connecte. Ça, je vais vous en reparler aussi dans la foulée. Donc normalement, ça l'envoie direct, mais moi, je ne suis pas connecté à rien du tout. Et vous pouvez ensuite faire Save Confirm. D'accord? Ça va vous fermer. En ce qui concerne la connexion du Wi-Fi, on va revenir là. Vous allez voir que ça va toujours vous donner des idées. Alors, ici, on a tapé une fois le code mot de passe. Suivant un laps de temps, le code, on n'en a plus besoin. Ici, quand vous faites Wi-Fi Send, si vous n'êtes pas connecté, vous allez voir qu'ici, vous avez le mot de passe qui s'affiche. On a mis le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand vous êtes dans votre Wi-Fi, quand vous allez avoir le truc, je reprends parce que j'ai eu un petit cri derrière.
Alors, je disais donc, quand vous avez quand vous allez sur votre Wi-Fi, pardon, je sais plus où j'en suis. Quand vous allez sur votre Wi-Fi, donc vous voyez que moi, là, je vais sur mon Wi-Fi, je suis connecté à ma Livebox. Ok. Quand vous allez sur votre Wi-Fi, donc on y revient, vous déconnectez votre box, vous allez vous connecter à HCLED. Vous avez donc cette connexion, va vous demander le mot de passe. Le mot de passe, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cliquez sur connecter, comme si c'était là. Une fois que vous êtes connecté, donc là déjà on va refaire le save confirm. Une fois que vous êtes connecté, ici ce sera affiché en vert, comme vous êtes connecté, et vous allez pouvoir donc travailler sur vos textes. Les textes, ça on verra après. Si vous n'arrivez pas, je vous expliquerai. Si vous avez des arrangements, n'hésitez pas à me demander. Donc là, un exemple. Ici, je vais créer une nouvelle page. Comment je vais faire? Oui, je vais créer une nouvelle page. Je vais tout effacer. Voilà. Bon ben on va effacer tous les programmes. Je vais vous faire une ouverture directe, vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas pris votre programme à la plaque, vous pouvez en refaire un autre. Donc pareil, première utilisation du logiciel, vous allez dans contrôle, paramètres. Ça c'est si vous n'avez déjà pas votre plaque. Hein. Si vous voulez en faire une nouvelle, ce sera mieux pour vous. Donc là, on tapera le mot de passe, on mettra 6416. On pourrait mettre 6432, mais si on met en 6416, c'est pour que les gifs animés marchent et qu'on les voie, comme les yeux. Un exemple. Si on se met en 6432, c'est trop gros, on ne les voit pas. Donc là, vous faites vos paramètres. Vous choisissez donc votre ligne. Vous, c'est la 03, scan 8, 01 P10 B-Line, 1616 up 75. On prend toujours du 1616 pour une bonne raison, c'est que c'est la résolution. Une fois que vous avez choisi tout ça, vous pouvez faire le Wi-Fi SAN paramètre, mais bon là vous n'avez pas besoin. Vous allez directement faire Save Confirm. Ça vous l'enregistrez, ça vous met un petit carré, enfin un petit rectangle gros comme celui-ci. Sinon il serait plus gros. On revient là, dans cette ligne. Vous allez sur Édition. Vous allez faire Ajouter une nouvelle page. Là ici, on vous demande combien de nouvelles pages. Vous marquez jamais 2, vous marquez toujours une. À chaque fois que vous faites une rajout de page, c'est une. Elle va se rajouter là. Donc lui déjà, il s'éclaire en rouge. La page est ici. Parce que moi j'avais la première, mais bon j'ai rajouté pour vous montrer. Hein. On pourrait très bien dire, comme c'est fait, hein, on va la supprimer. Voilà, on pourrait très bien dire que j'ai été là, ajouter une page et j'ai ajouté la première. Ici vous faites un clic droit. Vous ajoutez une nouvelle fenêtre, Main Window, et sur Main Window vous faites un clic droit. Vous ajoutez du texte, de l'image, de la grille simple, du GIF comme les yeux, du flash animation, mais ça vous n'y arriverez pas puisque vous n'avez pas une résolution de plaque qui vous le permettrait. Ça c'est pour des trucs vidéo plus importants et je dirais plus coûteux. Là ici on est en 6416 comme dans les paramètres. Vous pourriez très bien les changer. Vous allez voir qu'ici je suis en 6416. Si je change en augmentant mon paramètre de la hauteur, ça va me changer la plaque. Mais je peux pas, bien sûr, puisque j'ai fait les paramètres dans l'autre sens. Bref, si j'avais pas planté les paramètres dans la grille de paramètres justement, si je les avais pas configurés pour le maximum de la hauteur 16, j'aurais mis 32, j'aurais pu faire mes réglages moi-même. Donc, je suis peut-être un peu compliqué, mais on va y arriver, je vais vous montrer. Une fois que vous êtes sur Main Window, donc vous avez le choix de rajouter ce que vous avez envie. Texte, image, grille simple, GIF animation. Pour votre prénom, on va rajouter clic gauche, texte.
Ici, vous allez avoir donc, à cet endroit-là, une plage noire, parce que c'est le fond noir de votre plaque. Vous pouvez le faire bleu si vous voulez, ce qui fait que votre plaque sera en fond bleu. Si vous voulez mettre votre prénom, on dira en rouge. Vous aurez ça. Voilà, donc j'ai pas écrit en majuscule, hein, désolé. Normalement ça se respecte. Ici vous avez les polices d'écriture. Donc on peut changer toutes les polices d'écriture. Et elle a changé. Là on peut aller où on veut. Voilà, on fait ça, on change, voilà, celle-là. On laisse sur multilangue. On peut faire la grandeur qu'on veut. Donc pour un prénom, pour que ça passe bien sur une plaque en majuscule, qui est tout en majuscule, on le met à 10. On peut le faire donc, choisir la couleur rouge, mais si vous allez voir que là c'est rouge, hein, ça ressort. On peut la faire, mettons 3 couleurs. 3 couleurs, ça va donner genre Bob Marley. Donc là on peut faire aussi la couleur du style. Ça change les modes de couleur, je vais vous le mettre direct. Voilà, on va voir un petit peu en décalé. Regardez bien la couleur, je fais sur 1, je fais sur 2, voilà. On va essayer sur 6. Voilà, les couleurs se décalent. D'accord. Donc à vous, c'est à vous de jouer. Normal couleur, enfin normal texte, c'est les couleurs, vous les choisissez une par une. Il n'y aura qu'une couleur. 3 couleurs. En texte gradué. Donc texte gradué, là, on va faire ça. Voilà, en 1. Vous avez le Gradient, c'est lui qui change. La lettre passe à un emplacement. Là, comme on voit ici, elle devrait bouger. Voilà. La lettre, bon là on n'est pas centré, mais la couleur change à chaque passage. C'est-à-dire que là, le JE est rouge. À cet endroit-là, ce sera rouge. Ici, ce sera jaune. Ici, ce sera bleu. Ici, ce sera vert. À chaque fois. Ensuite, mon stroke text, c'est pas joli. C'est du blanc avec du rouge autour. Mais bon, le mieux c'est normal ou 3 couleurs. Ici, c'est les caractères gras. Donc on change, on met en caractère gras. Ici, on va centrer dans la hauteur et dans la largeur. Là, on va centrer la hauteur. Voilà. Et là, le centre milieu. Voilà. Et là, on va faire le réglage des vitesses. 0, c'est rapide. 4, c'est lent. En 5, plus, après, c'est vraiment ralenti. Donc, moi, en principe, c'est 3. Là, vous avez la forme. On peut très bien faire un flash ou arriver en arrondi. Là, ça va de gauche à droite. Là, on va changer. Vous allez voir l'entrée. Donc, pour faire les aperçus, c'est là. Et là, vous allez voir, ça rentre normalement autrement. Voilà. Ça vient par le milieu. Donc ici, il y a plein de possibilités de faire venir le texte. Une fois que ça c'est fait, donc vous regardez bien que tout rentre bien. Il faut que les lettres soient bien visibles. Sinon, on réduit la police d'écriture. Qui est là, on est à 10. Si je l'avais mis, admettons, à 14, on serait trop gros. Même à centrer la lettre, on ne voit plus le point. On voit pas le voit pas le bas du J. Voilà, donc on est sur 10. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais... Alors, j'essaye de ne pas être trop vite, mais comme j'ai des trucs qui tournent en même temps. Donc là, on a fait le prénom. Si vous voulez rajouter quelque chose, on retourne donc sur l'édition. On rajoute une deuxième page, parce que ça c'est la page 1. On rajoute toujours une seule page à la fois. Donc oui, la page se rajoute, on fait plus. Sur Main Window, clic droit.
On rajoute ce qu'on veut. On peut rajouter, donc on va essayer de rajouter un GIF. On prend un GIF, n'importe lequel. On va prendre un cheval, pourquoi pas. Soyons fous. Voilà, ouvrir, le cheval est là. On regarde bien si c'est un GIF. Il marche. Voilà, par contre, on va lui faire 3 boucles. 3 boucles, ça veut dire 3 fois le même geste. Comme les yeux qui se ferment. Si on fait 3 fois, ça veut dire qu'il se ferme, il s'ouvre 3 fois. Là, on va lui faire 4 boucles au cheval. Comme ça, il dure plus longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un GIF. On peut rajouter donc ensuite une nouvelle page. Donc ok, on rajoute toujours une nouvelle page à la fois. On clique sur le plus, un clic droit, et là on va rajouter une image. On peut rajouter une image. Voilà, la résolution c'est pas la même par contre hein, en image. Ça ferait des petites taches. Ça c'est beaucoup pour les cartes vidéo. C'est un exemple. Une fois que vous avez choisi vos milliers de textes, milliers de photos, milliers de gifs, vous allez sur Wi-Fi Send. Donc, en sachant que vous êtes connecté, Wi-Fi not found. Hein. Mais vous, ce sera marqué en vert Wi-Fi connecté. Vous allez sur Wi-Fi Send. Ici, moi, ça ne me le fera pas parce que je ne suis pas connecté. Une fois que Wi-Fi Send est machiné, vous allez avoir, êtes-vous, ça va être marqué en anglais. Vous allez cliquer sur Yes, comme quoi vous êtes prêt à téléverser. Et vous attendez. Une fois que c'est fait, ça va vous marquer que c'est fait, c'est OK, c'est succès. Et ce sera sur la plaque. Voilà, donc alors, une petite parenthèse. Si des fois vous voulez faire comme certains m'ont demandé, rajouter l'horloge sur la plaque. Vous avez votre prénom, vous avez votre gif, donc votre cheval, vous avez vos fleurs, vos photos, vos yeux qui se ferment. Et hop, d'un seul coup, pendant 3-4 secondes, la pendule. C'est ici. Vous ajoutez du temps. Le temps ici, il est là. On choisit donc pas l'année, ni la semaine, mais les heures et les secondes. Ça vous met la pendule. 21h17. Et ici. Elle ne bouge pas. Donc, avant de la téléverser avec tout le restant de votre programme, vous allez venir là. What's this time? Ça, bon, moi ça me fait toujours pareil là, le Wi-Fi, mais dès que vous avez cliqué dessus, ça vous met la pendule à l'heure, ça vous la démarre au moment où vous allez téléverser. C'est-à-dire que là, hop, j'ai fait ma manipulation, la pendule se met exactement à l'heure pile poil, on téléverse le machin sur le programme sur la plaque. Ensuite, une fois que c'est téléversé, ben, vous l'avez. Donc ça, après, ben, la vidéo, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas de carte vidéo. C'est une carte simple. Le GIF, vous l'avez, l'image, le texte. Mais on ne prend pas ici. On arrive directement, comme la manip j'ai fait moi. On arrive ici. Une fois que tout est fait, que vous avez fini votre travail, que vous avez versé sur votre plaque, vous venez faire fichier, enregistrer sous. Vous allez avoir le programme HCLED et vous allez l'enregistrer directement, pas dans les fichiers ou les dossiers qui sont affichés déjà, mais vous allez la mettre directement un nom, comme moi j'ai fait, j'ai marqué plaque Jérôme ou j'ai marqué le dernier là que j'ai fait là. Vous allez marquer votre prénom là, admettons, hein, Jérôme, et ça vous mettra Jérôme BMM. Le moindre souci, le moindre problème que votre plaque, vous avez envie de changer quoi que ce soit, vous avez toujours plusieurs modèles. Comme là, si je veux changer, je prends celui-là et je reprends et je refais. Donc là, on va essayer de faire rapidos pour vous montrer. Là, on va fermer le programme parce que je vais en ouvrir un nouveau. Les fichiers de programme ont été modifiés, enregistrés dès maintenant, non. Je vais ouvrir. Je vais prendre celui-ci, la dernière que j'ai fait. Je l'ouvre. Bon, moi, il est impossible parce que la plaque, elle n'est pas là. Et puis que le programme, il n'est pas connecté. Mais le nouveau dossier doit s'ouvrir et s'afficher, pareil dans le blanc, et vous le voyez défiler comme ça. Voilà.
Bon, je transmets ça en YouTube et je vous donnerai le lien, enfin vous l'aurez.